l'idée d'entremêler les pôles, de faire que effectivement la musique rencontre le numérique, et tout d'un coup, bah là on l'a fait. Pour moi, c'est pas encore Noël, c'est pas encore mon anniversaire, mais c'était un peu Noël, c'était mon anniversaire, il y avait plein de cadeaux. Non, pas celle-là en fait. Monte l'autre. Celle-là. Non, mais mets-toi, sois à l'aise en fait. Bah, t'es à l'aise là? Ouais, je suis à l'aise. Ok. Regarde Claire-Lise. Ouais, très bien. Je suis Ninon Valder, je suis la directrice artistique et la penseuse, je ne sais pas si on utilise bien ce mot-là, de ce lieu qui est le CEREMUSA, Centre de recherche de musique et de transmission orale, qui est basé à Beton, dans la Marne. Je suis musicienne, flûtiste, bandoneoniste, chanteuse, compositrice, amante des sons. On a mis ensemble des choses qui n'avaient jamais existé ensemble, c'est-à-dire j'ai fait un stage de musique d'Argentine et on a mis un stage de découverte de vidéos sur smartphone. Se sont rencontrés deux des pôles du CEREMUSA, le pôle Centre de ressources de musique du monde et le pôle numérique. Et c'était d'ailleurs la première activité du pôle numérique. Moi je suis Anne de Broca, je suis venue ici pour le stage qui était sur la musique argentine, les musiques argentines. Je connais Ninon, avec qui j'ai un chemin depuis plusieurs années, sur cette musique argentine, sur ensuite son travail à elle, en regard extérieur parfois, et elle aussi que j'ai invitée dans un spectacle que j'ai fait, où moi en tant que comédienne, et où elle était musicienne. Et on va dire que c'était mon premier stage avec des chanteuses. J'ai fait 2-3 stages donc à Gennevilliers, mais c'était uniquement les instruments. Là, on a quelque chose en plus qui sont les chanteuses, et on avait en plus la percussion. On a commencé le stage avec des musiciens, ce qui était déjà une chose pas nouvelle, mais il y avait 2 bandoneons, on a beaucoup travaillé avec un bonbon aussi, donc on a beaucoup travaillé le rythme, ce qui m'intéressait. Le lendemain est arrivé un groupe de cinéastes, donc au départ ils ont travaillé dans leur coin, nous dans le nôtre. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés, donc quand on travaillait, qu'on chantait, ils sont venus et c'était amusant de voir comment ils étaient près de nous ou pas trop près, comment ils apprenaient à nous filmer. Et c'était pas du tout perturbant, c'était au contraire assez excitant. J'enregistre, je refais un point son et lumière en vue de préparer le montage et je monte. Alors ce pôle numérique à l'intérieur du CEREMUSA, c'est un lieu particulier où on va réfléchir sur la dématérialisation du son, sur qu'est-ce qui se passe quand on enregistre. Évidemment, aujourd'hui, on parle de son, mais on parle aussi de vidéo, d'images animées, d'un rapport image-son, et ne pas abandonner la qualité dans tout ce que l'on fait avec des outils d'aujourd'hui, qui sont des outils extrêmement performants. Et parfois, on oublie toute une histoire du cinéma, toute une histoire de l'audiovisuel, toute une histoire du rapport image-son. Donc l'intérêt beaucoup du travail de Ninon et de Tiziano, c'est toujours ouvrir à d'autres choses. Donc là, cette année, il y avait encore une autre ouverture qui était cette ouverture à l'image. Et en plus, ce stage a lieu dans une maison qui a une très belle âme, dans un endroit extrêmement agréable, où on mange ensemble, on vit ensemble et on mange bien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de nous faire de la bonne cuisine. Donc tout ça participe puisque le mot plaisir est un mot très important dans le travail. Puisqu'on ne travaille pas une technique vocale qui soit pour nous donner de la force dans une dureté, mais au contraire une chose très difficile qui est l'abandon, relâcher ce qu'on connaît, donc lâcher prise, ce qui est un énorme travail. Est-ce que je vais arriver à avoir tout le monde? Merci. Attends. Est-ce que j'ai tout le monde là? Si on a fait 2 stages, pôle numérique et pôle centre de ressources des musiques du monde, dans mon travail, il y a toujours l'énergétique humaine. Donc déjà, à l'intérieur du stage de musique, il y a eu un travail avec Tiziano Lamantea sur le corps, sur l'énergie. Et déjà réussir à créer ça, cette fois-ci, il y avait des bandoneonistes, des chanteurs, une percussionniste. C'est la première fois qu'on réussit à marier si simplement les choses. Et en plus, quand tout d'un coup les gens de la vidéo sont arrivés, bon,
C'était la famille qui s'est agrandie et c'était vraiment une grande joie. Dans les éléments marquants, la rencontre entre le stage de vidéo et le stage de musique, c'était évidemment le moment où les jeunes stagiaires, récemment formés avec 2 heures de théorie, arrivent au milieu des musiciens pendant la répétition. Qu'est-ce qui se passe? Et comment réussir à comprendre quel est le besoin du musicien, quel est le besoin de celui qui fait les images, et comment est-ce qu'on marie tout ça. Et pour moi, c'était une expérience très très belle et de formation. J'ai vécu ce moment de confrontation entre les deux formations. C'était vraiment une grande joie. C'était une grande joie parce que l'idée d'entremêler les pôles, de faire que effectivement la musique rencontre le numérique et qu'il y ait des conversations aussi à l'extérieur des stages en fait, parce que c'est ça, quand ça s'entremêle, c'est à l'extérieur des stages, puisque à l'intérieur, chacun travaille. Et c'était vraiment une grande joie, parce qu'on l'avait pensé il y a 1 an avec Christian Dury, et tout d'un coup, là on l'a fait. Pour moi, c'est pas encore Noël, c'est pas encore mon anniversaire, mais c'était un peu Noël, c'était mon anniversaire, il y avait plein de cadeaux. Et le cadeau de voir tous ces gens-là réunis, autant dans la musique que dans la vidéo, c'était magnifique.